Le monde vivant qui nous entoure et auquel nous appartenons comporte des millions d'espèces animales et végétales distinctes qui semblent n'avoir que très peu de caractères en commun. Pourtant, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils appartiennent au monde végétal ou animal, qu'ils vivent sur terre ou dans l'eau, dans les profondeurs des abysses ou au sommet des montagnes, ces milliers d'organismes, si originaux et si différents les uns des autres, présentent une caractéristique commune. Tous sont constitués de cellules. Mais au fait, qu'est-ce qu'une cellule? À quoi ressemble-t-elle? Où peut-on en observer? Quel rôle joue-t-elle dans la vie d'un organisme? Pour répondre à ces questions, l'observation directe des êtres vivants ne suffit pas. Il nous faudra d'abord accéder à une échelle inhabituelle où les objets sont tellement petits que seul un instrument d'optique particulier, le microscope, sera en mesure de nous faciliter la tâche. Et ce faisant, ce sont les portes d'un monde fascinant qu'il va nous permettre d'entrouvrir. L'observation de cellules animales peut s'effectuer de deux manières. Sur des tissus fixés et colorés, montés sur des préparations microscopiques, ou bien sur des tissus vivants, prélevés par exemple sur soi-même. Les préparations microscopiques sont de loin les objets les plus adaptés à la découverte des cellules animales. La peau des batraciens, nue et mince, se prête particulièrement bien à l'observation au microscope. Chez les mammifères, la peau et les muqueuses qui la prolongent révèlent une structure très proche de la peau des batraciens, bien que d'épaisseur plus importante. Le cartilage qui recouvre l'extrémité des os longs présente lui aussi des cellules très typiques. Le cerveau, le cervelet et la moelle épinière appartiennent au tissu nerveux. Ils comportent souvent des cellules de grande taille, aux formes originales que l'on qualifie de neurones. Il existe une autre manière d'obtenir des cellules, en particulier lorsqu'on ne dispose pas de préparation microscopique déjà colorée et montée. Les cellules de la paroi interne de la bouche, que l'on peut récolter en grattant légèrement l'intérieur de la joue, se colorent facilement au bleu de méthylène. Leur aspect est très caractéristique d'une cellule animale. Une goutte de sang montée entre l'âme et lamelle permet d'observer avec un bon microscope une multitude de petits disques rosâtres, les globules rouges, parmi lesquels l'observateur averti distinguera quelques globules blancs nettement plus volumineux. Lorsque l'on colore un frottis sanguin, ces mêmes globules blancs prennent une teinte vive et révèlent les caractéristiques essentielles d'une cellule animale.